Bienvenue à tous. Dans cette vidéo, nous allons voir le squelette de notre site. Alors, comme nous l'avons sous notre écran, il s'agit en fait du texte qui n'a pas encore pris forme. Pourquoi? Parce que nous n'avons pas encore défini l'architecture ou soit le squelette de notre site. Alors, c'est ce que nous allons faire dans cette vidéo. On va directement passer au niveau du code et nous allons, pour mieux le faire, passer avec notre fichier style, c'est-à-dire c'est au niveau du CSS qu'on va beaucoup travailler pour donner le corps ou soit le squelette dont on a besoin et qui va nous servir de base pour nos travaux. Alors déjà, la première des choses, je commence par sélectionner les body que je vais encore rien mettre, mais je comprends. Là, je prends le header, l'élément header qui est l'entête. Qu'est-ce que je fais? Je commence par définir simplement le bordure. Je fais border solide 1 pixel. Border solide 1 pixel. La couleur, je mets 3, 4, 5. J'enregistre, je peux actualiser. On voit très bien que mes éléments sont bel et bien encadrés. Alors, à part le header, je vais au niveau de mon conteneur, lui également. Conteneur. De la même manière, je vais commencer toujours par encadrer, border solide 1 pixel, je lui donne la couleur dièse 9AC. J'enregistre, je peux actualiser. Voilà, on voit très bien que mon élément a été encadré et j'encadre le footer qui va gérer le pied de page. Voilà, border solide red 1 pixel et j'enregistre. Je peux voir rien de bien compliqué, mais c'est déjà quelque chose d'assez significatif. Alors nous continuons. Au niveau de header, comme vous pouvez le voir, il renferme encore deux éléments. Nous avons notre header qui est là, mais à l'intérieur on retrouve des divs. La première, c'est notre bannière. Je choisis, je cible ma bannière. Lui également, je lui donne la bordure, border solide red 1 pixel et j'enregistre. À part la bannière, je vais cibler ma zone de recherche. Je fais le dièse zone RCH, c'est comme ça que moi j'ai appelé ma zone de recherche. Je fais pareil, c'est-à-dire border solide green 1 pixel. J'enregistre et là j'actualise. Voilà, on voit très bien que ma zone de bannière ainsi que la zone de recherche sont à leur tour également encadrés. Alors, le dernier élément que je dois encore encadrer, c'est au niveau de mon conteneur. On voit qu'il a un élément résultat. Je prends cet élément, je viens là en bas
de mon conteneur. Je la place et je rajoute border solide dièse 5 F2 et puis un pixel. J'enregistre. Parfait. Tous mes éléments de base ont été encadrés. Alors, je vais maintenant donner la forme de la page. C'est-à-dire donner vraiment l'architecture compréhensible. On comprend que tel élément sera de telle façon, tel élément sera disposé de tel côté. Donc nous aimerions avoir déjà cette architecture, ces squelettes que je vais travailler là-dessus. Je reviens au niveau de mon bannière. Qu'est-ce que je vais faire? C'est de lui donner un min height, c'est-à-dire la taille minimale qu'il peut avoir, la longueur minimale qu'il peut avoir. Je lui donne 200 pixels. Je vais au niveau de ma zone de recherche. Je lui donne également le min height. Celui-là, je lui donne à 80 pixels. J'enregistre. Je peux voir. Voilà, on voit déjà là quelque chose qui devient beaucoup plus clair. On a une idée, on se fait déjà une idée comment est-ce que va être notre site. Alors, je continue. Là, je descends au niveau de mon conteneur. Je lui donne également un min height. Celui-ci 350 pixels, sa taille minimale. J'actualise. On voit très bien qu'il devient beaucoup plus large, comme on peut le voir. Voilà, il est vraiment là, de là jusque là. Et le pied de page, je lui donne la taille minimale, min height. Celui-ci, je lui donne 30 pixels. J'enregistre. On voit là qu'il est maintenant à 30 pixels. Au niveau du résultat, alors, quant à celui-ci, nous allons beaucoup travailler là-dessus. Mais déjà, ce que nous allons faire, c'est de chercher à lui donner la taille minimale qui doit également correspondre à celui de son conteneur, 350 pixels. Alors, comme résultat est un élément conteneur, est un élément contenu dans conteneur, nous pouvons commenter celui-ci. Pourquoi? Parce que ce conteneur va varier avec la taille de son contenu. Comme nous avons donné la valeur minimale à résultat, au niveau des conteneurs, on va la commenter. Et résultat, vous allez voir, on actualise. On voit très bien que le conteneur résultat a influencé son parent, c'est-à-dire l'élément conteneur, et puis il lui a donné cette taille-là. Alors, un élément que je vais encore ajouter au niveau de résultat, je veux qu'il puisse être centré. Pour qu'il puisse être centré, je lui donne un width de 50%. Alors, je fais margin auto. Une fois je fais ça, j'actualise. On voit clairement que mon élément a été bel et bien centré. Bien. À partir de là, nous voyons maintenant les choses beaucoup plus claires. Donc, on sait très bien l'architecture de notre page. Et dans la vidéo
qui va suivre, on va maintenant commencer à le peupler. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de mettre un petit coup de pouce pour nous encourager, mais également de vous abonner afin de ne rien rater sur nos formations.